Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez meilleur temps que chez moi. Il flotte, il flotte, il flotte. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, on prend ce qu'il y a. Je vous propose aujourd'hui donc un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies qui vont remonter vers vous. Prenez les messages qui vous intéressent, laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage, ce qui peut arriver parfois. Dans la barre d'infos, je vous mets les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je rappelle que c'est un tirage général, donc on va regarder le domaine sentimental et le domaine professionnel, mais de façon succincte. Vous retrouverez ces guidances de façon plus détaillée à part dans d'autres guidances que je vous proposerai juste après avoir posté les 12 signes des guidances générales. Voilà, on peut commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne, amis Verseau. Nous avons l'impératrice, une très jolie énergie. Déjà, l'impératrice, ce sont les démarches en cours. Ça peut représenter aussi les projets. L'impératrice est une femme élégante, charmante, polie, communicante, qui va vers les autres, qui est pleine d'idées, pleine de créativité. Elle a tous les concepts entre guillemets, de la création à l'intérieur d'elle. C'est un personnage fécond, c'est-à-dire qui fait ce qu'elle veut, entre guillemets, et qui réussit ce qu'elle entreprend. Alors, évidemment, elle est plutôt dans la subtilité de la création, dans tout ce qui se passe dans sa tête, avoir des idées, alors que l'empereur, lui, construit concrètement avec les mains. Voilà. Lui, il bâtit la maison, par exemple. Il bâtit son empire, alors qu'elle, elle crée des liens avec les autres. Ici, elle peut nous parler d'une période, pour vous, les amis Verseaux, de charme et d'envie d'aimer, de batifoler, de séduire, de convaincre. Elle peut nous parler aussi de nouvelles qui pourraient arriver puisqu'elle est dans la communication, donc vous pourriez avoir des messages pendant le courant de ce mois. On va regarder comment on peut développer cette impératrice avec le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit, les amis Verseaux, pendant le mois d'avril ? Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on voit, c'est une énergie de feu, du mouvement, il y a du mouvement ici, mais ça peut aller jusqu'à une excitation, une passion, une colère, une certaine forme de violence verbale peut-être. Vous pouvez être soit en colère ou soit passionné. En tout cas, cette énergie de feu, c'est quelque chose qui nous exalte. C'est l'énergie de Mars. Mars d'ailleurs qui, je crois, passe bientôt, fin mars, début avril, dans votre signe. Donc qui peut exprimer une surchauffe, peut-être quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il va falloir peut-être un peu plus peser ses mots avec vous ce mois-ci pour pas que vous vous emportiez, ou alors vous allez devoir faire attention à comment vous parlez aux autres, peut-être pour ne pas vous enflammer. Et peut-être que ce 5 de bâton nous parle justement de s'enflammer pour quelqu'un. Oh, et avec l'impératrice ici, il y a une certaine chaleur qui peut être évoquée. Avec ce 5 de bâton, nous avons le chevalier de bâton. Donc oui, on peut d'autant plus avoir envie de draguer, de flirter, de séduire, parce que ce chevalier de bâton, lui aussi, représente une certaine forme d'exaltation, de passion, de quelque chose qui bouge. Alors, vous avez l'air d'avoir, comment on dit déjà je ne trouve plus l'expression du piment, du piment dans les fesses, j'ai envie de dire, quelque chose qui vous fait bouger dans tous les sens. Alors, il y a une excitation ou quelque chose comme ça. Le valier de bâton, il est
Il peut être un peu chaud déjà, le cavalier de bâton, pardon. Il a en tout cas, il est soudain, il a l'élan, il peut avoir des actes un peu de violence aussi. Donc, vous êtes peut-être un peu en colère après quelqu'un aussi. On peut avoir deux interprétations ici, mais il peut y avoir quelque chose qui se développe de façon un peu soudaine, une sorte de colère ou quelque chose comme ça pour certains et une exaltation pour les autres. N'oublions pas quand même que Mars est dans votre secteur, que Uranus va arriver dans votre secteur du Verseau. Le Verseau, c'est le peuple, c'est pile la période ukrainienne, la guerre en Ukraine, qui représente justement la guerre, la violence pour certains. Et en plus, Pluton va arriver dans votre signe. Donc, il peut y avoir quand même quelque chose qui vient vous chauffer. Vous chauffer. On va dire ça dans ce terme-là, comme ça, vous prendrez ce qui vous intéresse le plus. On va regarder maintenant ce qui vous préoccupera au mois d'avril. Le 2 de bâton, lui, nous parle d'analyse, de choisir des options, peut-être d'être dans le calcul pour préparer un voyage ici. Alors quand je dis un voyage, évidemment, c'est pas forcément partir à New York, quoi. C'est préparer une nouvelle aventure, un nouveau projet. En tout cas, ici, il y a quelque chose il y a une certaine forme de dualité. On choisit les options qui sont les plus intéressantes pour nous, dans le domaine professionnel notamment. Et ça peut nous parler aussi des rapports hommes-femmes, par exemple, dans certains contextes, et donc peut-être de votre vie sentimentale, s'il y a quelque chose qui s'échauffe ici ou qui chauffe. Peut-être pour les célibataires, il y a peut-être de la rencontre dans l'air ici, et pourquoi pas les couples non plus. Les célibataires n'ont pas le monopole du cœur, comme dirait quelqu'un qu'on connaît tous. Voilà, en tout cas, ici, il y a de quoi, entre guillemets, peut-être lutter pour se rééquilibrer d'un point de vue professionnel, d'un point de vue désir. Il peut y avoir une lutte où on essaye de trouver sa voie. On va regarder. On a le 8 de bâton, il y a aussi, alors là on a 4 cartes, 4 bâtons, donc ça va vite, il y a quelque chose qui se précipite, ou vous précipitez, il y a de l'urgence quelque part. Ce 8 de bâton, c'est quelque chose qui va vite aussi, qui nous parle évidemment d'action. Il peut nous parler aussi de déplacement, parce qu'il a toujours ce côté déplacement. Par contre, il peut aussi émettre ce côté un peu attention, danger, parce qu'il peut parler de changements radicaux aussi, un peu déstabilisants, de crise ou quelque chose comme ça, qui me fait penser donc à Uranus qui débarque dans votre signe. Bon, c'est son secteur, c'est votre planète Uranus, donc il y a quelque chose qui peut être un peu surprenant ici. Avec ce 8, il peut y avoir des démarches qui débarquent dans votre vie, des démarches administratives, et on vous demande par exemple, de choisir. Ça peut vous préoccuper d'avoir une décision à prendre, soit administrative ou soit par rapport à des papiers, par exemple, avec cette impératrice. Voilà, donc en tout cas, on voit quand même beaucoup de mouvements, d'activités, d'actions menées pendant ce début de mois, déjà avec ces 4 cartes de bâton. Quel est votre défi ? Votre défi, c'est d'y aller mollo, quoi. On se calme, on met le pied sur le frein. D'ailleurs, l'ermite, c'est Saturne, et Saturne, c'est le frein. Donc ici, on sent de la vitesse, ici, on sent le frein. Donc, on vous invite, votre défi, c'est justement de ne pas trop vous exciter, de ne pas trop foncer, de ne pas trop foncer tête baissée, de vous précipiter, parce que justement, il vaut mieux. Votre défi, c'est plutôt de mettre un coup de frein. Et en plus, on a le chariot ici. Donc, déjà, j'ai envie de dire, le chariot qui peut représenter la voiture. Et ici, entre guillemets, tout ce sentiment de mouvement, de vitesse, tout ça, je vous invite, pendant la période du mois d'avril, à mettre un peu le pied sur le frein.
quand vous vous déplacez hein, avec votre voiture notamment, ou un scooter, ou une camionnette, hein, évidemment. Mais il y a quelque chose qui va peut-être trop vite. Et c'est peut-être vous. Donc, on vous invite à une certaine forme de prudence, d'être raisonnable, d'être sage ici avec l'ermite. Hein. C'est votre défi ce mois-ci d'être sage quant à vos déplacements, quant à votre activité, quant à votre côté guerrier aussi du chariot. Peut-être que vous allez avoir le sang chaud et que il faut mettre une sorte de frein. D'ailleurs, en dos de deck, on a quand même le diable. Hein. Il y a quand même quelque chose qui chauffe, qui peut parler, évidemment, comme je le disais, de tentation, de passion, de quelque chose qui arrive de façon chaude et brûlante, mais ça peut aussi parler de quelque chose d'un peu plus violent. Alors, on prend garde quand même et on fait attention de ne pas trop courir dans tous les sens, de peur peut-être de se ramasser la tronche. D'ailleurs, ici, il y a quelqu'un qui tombe. Hein. Quel est l'événement qui peut marquer votre mois, qui va marquer votre mois en avril à mi-verseau? Nous avons l'énergie de l'As de Pentacle et le 4 de Pentacle. Donc, l'événement qui pourrait venir vers vous, c'est que, alors déjà, on pourrait quand même parler d'une rentrée d'argent, parce que ici, avec l'As de Pentacle, on a une opportunité, comme si on vous donnait un coup de main, peut-être de l'argent qui rentre, ou une aide financière, ou ici, comme on a peut-être des papiers d'administration, ou quelque chose comme ça, il y a peut-être quelque chose à récupérer si on choisit la bonne option. Ici, l'impératrice a plutôt le sens des affaires, donc elle peut en tout cas avoir quelque chose à gagner ici, des économies, une stabilité. Le 4 de Pentacle pourrait nous parler d'une certaine forme de stabilité financière. Essayez de l'obtenir peut-être grâce à cette offre, cette opportunité, ce soutien, cette aide que vous pourriez recevoir, certains d'entre vous. Voilà, en tout cas, comment je ressens cette énergie un peu financière, même si ça nous parle aussi d'offres concrètes. Mais peut-être que cette offre de quelque chose peut être en lien avec le financier. On verra au niveau professionnel ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Le 8 de Pentacle et l'ermite. Alors, ce qui peut vous aider, on retrouve ici, votre défi, l'ermite. Ce qui peut vous aider, l'ermite. Prendre votre temps. L'ermite, c'est celui qui est gardien du temps. Les choses vont calmement, doucement, sagement, avec sérénité. Et ici, avec le 8 de Pentacle, on vous parle de soigner les détails, de rigueur, de travailler vos dossiers, d'aller à fond dans ce que vous faites, de regarder, entre guillemets, les petites lignes, d'être concentré sur ce que vous avez à faire. Donc, on ressent quand même ce qui peut vous aider, c'est quand même de ne pas vous précipiter. Sincèrement, ici, ça me paraît extrêmement clair. 5 quarts de vitesse dans ce tableau déjà. Et ici, on nous parle encore de ce coup de frein, quelque chose qui pourrait s'accélérer d'un seul coup. Ce qui pourrait vous aider, c'est justement de prendre le temps de la réflexion, réfléchir sagement, chercher sa propre lumière, peut-être se mettre un peu à l'écart face à l'agitation, s'isoler ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va vous freiner, justement, vous ralentir? Alors, est-ce que la vitesse revient ici? Le chariot et le 6 de Pentacle. Donc, effectivement, je confirme ce que j'ai dit. Faites attention sur la route, surtout particulièrement ce mois-ci, amis Verseau. Il y a quelque chose d'effectivement rapide et c'est la vitesse qui vous freine. Donc, d'un seul coup, on voit très très bien l'image de cette voiture qui pourrait être amenée à freiner brutalement. Le 6 de Pentacle, ici, nous parle de quelque chose qui est du donnant-donnant. Pardon. Avec le 6 de Pentacle, ça nous parle notamment de quelque chose que vous donnez et qui n'est peut-être pas, vous ne recevez peut-être pas autant que vous avez donné. Il y a quelque chose qui peut être un frein
à vos ambitions financières aussi. Donc, le 6 de Pentacle peut représenter ce côté frein aux ambitions, parce que les choses sont un peu retardées, ralenties. Donc, il y a quelque chose au niveau du rythme qui fait que ça peut ralentir votre course. Il y a peut-être quelque chose d'extrêmement optimiste chez vous, peut-être par rapport à cette offre, et vous avez envie de foncer, 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 mais c'est pas aussi rapide que ça. Il y a quelque chose qui stagne quand même, hein. Donc, il peut y avoir des contraintes ici, concrètes, peut-être avec ces papiers à remplir, c'est des contraintes bancaires qui peuvent apparaître ici. En tout cas, il y a un déséquilibre entre ce qu'on donne et ce que l'on reçoit, avec cette énergie du 6 de Pentacle. Bon, on va regarder maintenant le côté sentimental, relationnel pour vous, les amis Verseau, au mois d'avril. Nous avons le 3 de Pentacle et la force. Bon, il peut y avoir effectivement une sorte d'attraction, hein, j'ai envie de dire sexuelle presque, hein, entre le 5 de bâton, le chevalier de bâton qui une certaine forme d'exaltation, de passion, de vibrations intérieures qui font qu'on a le feu au 1, le feu au C, CUL. Donc, il peut y avoir, ici, je ressens pour certains, malheureusement, des erreurs de jugement peut-être dans les couples. Je dis erreur de jugement parce qu'il y a tellement de précipitation ici, tellement de vitesse que peut-être on fait quelque chose sans vraiment s'en rendre compte et qu'on pourrait peut-être le regretter. Ça peut concerner certains couples. Attention, ça ne concerne pas tous les Verseaux. Ici, il peut y avoir un travail entre guillemets d'équipe qui peut entraîner quelques petits conflits, quelques petites querelles dans le relationnel aussi. On peut ressentir ça. En tout cas, il peut y avoir une sorte de peut-être de combat d'ego ou quelque chose comme ça. La force, c'est aussi le rapport de force au sein d'une équipe. Donc, on peut ressentir une certaine forme de rapport de force avec son compagnon. Pour les célibataires, on peut imaginer l'embarras du choix et l'attraction ici très sensuelle, très sexuelle de la force, hein. Avec la force apporte de l'électricité qu'on ressent déjà chez vous. Vous êtes électrique, vous êtes de braise pratiquement, hein. Donc il suffit de mettre une étincelle entre guillemets pour que vous partiez au quart de tour. Et que peut-être vous regrettiez, parce que l'ermite ici vous dit quand même, allez-y mollo, faites attention, allez-y mollo. Ne vous empressez pas, ne faites pas les choses sans réfléchir. C'est important. Et ici, on a quand même le diable qui peut nous parler de tentation, hein. Donc, peut-être se méfier du bonhomme ou de la jeune femme qui débarque avec ses yeux doux de biche et qui vous fait les yeux doux. Ça pourrait vous emmener, sans vous en rendre compte, à commettre une erreur. Bon, dans le domaine professionnel, attention, je ne suis pas là pour juger, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein. Dans le professionnel, on a la justice et le 9 d'épée inversé. Alors, avec cette justice, en tout cas, on nous parle de prendre une décision pour son équilibre. Ça ne peut nous parler de quelque chose qui est juridique, administratif au sein de son travail, la signature peut-être d'un contrat. Il y a quelque chose, en tout cas, qui demande à être équilibré. On pèse le pour et le contre, hein, avec cette énergie de justice. Et effectivement, elle nous parle, pour certains d'entre vous, peut-être de contrat, alors quelque chose qui débute, ou alors une prise de décision qui enflamme votre potentiel, parce que cette prise de décision, elle lance quelque chose au triple galop ici, qui peut à la fois vous enthousiasmer extrêmement fort, ou alors au contraire vous faire peur ici avec cette énergie inversée du 9
Ça peut nous parler de votre agitation intérieure. Il y a quelque chose encore une fois où vous êtes surexcité peut-être et que ça crée quelque chose qui vous met dans un état qui est presque proche des vibrations de je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à, à respirer, tellement il y a quelque chose qui vous surprend, qui peut vous surprendre, qui peut arriver pour certains d'entre vous et vous brusquer un peu. Hein. Ça peut être une décision que vous ne prenez pas et qui vous brusque un peu, qui vous fait peur. Hein. Il y a, n'oubliez pas, Uranus qui arrive dans votre secteur avec Mars. Donc, il peut y avoir un choc, hein, quelque chose qui vient vous vraiment vous surprendre. Et il y aura, dans ce cas, peut-être des décisions à prendre avec le 2 de bâton et la justice. Ça nous parle justement de ce rééquilibrage peut-être à faire dans le secteur professionnel et matériel. Parce qu'ici, évidemment, ça a un lien avec le matériel puisque la profession nous apporte de l'argent et voilà. On va regarder maintenant dans votre intériorité, qu'est-ce qui se passe en vous. N'oubliez pas qu'on pourra creuser, on creusera le secteur sentimental ici, au moins, du moins dans quelques jours, quand j'aurai terminé les guidances générales, et ensuite on verra la guidance professionnelle en fin de mois. Dans votre intériorité, alors j'ai deux cartes qui sont, une qui est tombée et une autre que j'ai prise. On a la roue, la mort et l'as de coupe. Il y a clairement quelque chose qui est en train de changer, une sorte de bouleversement. On est en train de tourner une page vers quelque chose et on est en train, quelque part, soit d'avoir une nouvelle émotion, un nouvel amour ou quelque chose, de ressentir quelque chose de nouveau. Donc, pour cela, il peut y avoir de nouveaux amours dans votre vie. Les Verseaux, une rencontre électrique, comme je le disais, quelque chose d'extrêmement puissant et peut-être hypnotique même. Mais ici, on voit qu'il peut y avoir un changement un changement qui entraîne énormément de transformations amoureuses, notamment émotionnelles ou relationnelles. Donc, il peut y avoir le sentiment de vivre quelque chose d'intense, de nouveau et d'intense avec cet as de coupe ici. En tout cas, vous pouvez avoir le sentiment d'être particulièrement connecté avec votre âme, comme si on parlait d'un coup de foudre ou de quelque chose qui vient, un coup de foudre peut-être amical hein, d'ailleurs. Ici, il y a une force électrique, le 3 de Pentacle représente les gens atypiques, le groupe, vous pouvez peut-être rencontrer un groupe d'amis avec qui ça se passe ou diablement bien et que vous soyez comme attiré comme un aimant vers ces personnes. En tout cas, ici, ça crée un nouvel amour, de nouvelles sensations, j'ai presque envie de dire. Hein. Bon. Que se passera-t-il en fin de mois d'avril pour vous, les Verseaux? L'as de coupe qui revient. Donc, on sent une sorte de bienveillance, d'atmosphère d'amour autour de vous avec cette as de coupe ici qui revient. Et le magicien, magnifique, l'as de coupe et le magicien, il y a un nouveau départ, en tout cas, quoi qu'il en soit, une nouvelle émotion, un nouveau ressenti, ressenti, c'est exactement ça, par rapport à quelque chose ou quelqu'un. On a une carte très positive dans le domaine sentimental ou affectif ou relationnel, qui nous parle d'épanouissement, de bonheur, une certaine forme de notion d'équilibre, peut-être même de guérison pour certains d'entre vous. Avec l'as, on est quand même dans la réceptivité, on reçoit ce qu'on a à nous donner, on est aussi généreux nous-mêmes, donc ça crée une certaine forme d'équilibre. En tout cas, pour les célibataires, l'as de coupe et ce magicien nous parlent de la possibilité véritablement de rencontrer quelqu'un. Hein.
Alors évidemment, tous les célibataires Verseau ne vont pas rencontrer quelqu'un. Certains restent enfermés chez eux à jouer aux jeux vidéo ou je ne sais quoi. Donc ça va pas tomber tout cuit non plus. Il faut un peu sortir peut-être. Il faut faire des démarches évidemment. Si vous ne sortez pas, la rencontre va être beaucoup plus difficile et vous ne ressentirez pas cet as de coupe de la même façon. Voilà en tout cas les amis Verseau comment je ressens votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez vous, comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serais heureux de vous lire et de voir comment le tarot a retranscrit votre schéma de vie ici. Je vous répondrai bien sûr comme je le fais à chaque fois. Je vous invite à prendre 1 millième de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez. Ça m'aide énormément. Chaque like compte pour m'aider à faire grandir la chaîne et à être mieux répertorié sur YouTube. Je vous en remercie. Je vous remercie d'être là. On se retrouve dans quelques jours pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao!